Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Apprentissage Now en Poitou-Charentes. Apprentissage Now, donc c'est le forum des métiers du numérique accessibles en alternance et en apprentissage, comme son nom l'indique. Pour cette nouvelle édition sur le territoire Poitou-Charentes, le co-Atlas et le réseau des professionnels du numérique ont organisé un moment en deux temps. Un premier temps qui est aujourd'hui, le 26 mai, en matinée, où l'on va découvrir l'apprentissage et l'alternance, mais aussi 8 métiers qui sont déjà accessibles grâce à l'alternance et à l'apprentissage sur le territoire en Poitou-Charentes, avec des écoles et des organismes de formation. Et puis donc un deuxième temps, le 18 juin, de 14h à 17h, où entreprises et étudiants pourront se rencontrer à travers une bourse virtuelle de l'apprentissage et de l'alternance, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Caroline Ardon, responsable d'animation du SPN, le réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes, et de Aurélie Méry, conseillère formation à Atlas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors oui, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais c'est peut-être le moins important. Je suis Alexis du réseau des professionnels du numérique et je travaille sur ces questions de formation, emploi au sein du SPN. Donc ce matin, pendant cette matinée d'apprentissage Now, nous allons avoir plusieurs temps et notamment deux parcours. On commence ce parcours visio, donc avec Caroline et Aurélie, où on va parler du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation grâce à Aurélie. Mais avant ça, on va peut-être vous présenter les parcours, les deux parcours avec les 8 webinars métiers qui seront présentés tout au long de la matinée. Caroline, est-ce que tu veux nous présenter les 4 webinars du parcours visio que tu vas animer ce matin? Bien sûr. Donc, à 10h, juste après cette petite conférence d'ouverture, on va recevoir l'Université de La Rochelle qui va nous parler du métier de développeur mobile full stack et développeur mobile pour les objets connectés. On recevra Annick Lassus, Thierry Fauché et Valentin Pivet. Ensuite, nous enchaînerons à 10h30 avec le groupe Excelia, en partenariat avec l'école d'ingénieurs de La Rochelle, l'EXI, où on parlera du métier d'expert data et de business intelligence avec Pascal Capellari. Ensuite, on aura une petite pause de 11h à 11h30 et on se retrouve à 11h30 avec le CESI, le groupe CESI, avec un intervenant du CESI d'Angoulême qui nous parlera du métier de responsable en ingénierie logicielle. Et enfin, on clôturera cette matinée de présentation des métiers du numérique avec la toute nouvelle école Media School qui ouvre en septembre prochain à Angoulême pour parler du métier d'expert en communication digitale. On va vous remettre de toute façon dans le chat le lien pour accéder aux inscriptions de tous les webinaires et à la chaîne en ligne que Alexis va vous présenter. Et puis donc, sur le deuxième parcours, celui qu'on a appelé le parcours plateau, on va présenter 4 autres métiers de formation qui se déroulent, qui se réalisent à Poitiers. On va accueillir dans un premier temps Éric Andrès, qui est directeur du département informatique du master informatique de l'Université de Poitiers. Nous aurons ensuite l'école supérieure du groupe AFC, l'école supérieure de l'alternance du groupe AFC qui nous présentera son bachelor en web marketing avec Adrien Sortino. Dans un troisième temps, l'Université de Poitiers reviendra et nous présentera une formation qui a été lancée l'année dernière dédiée à l'ANEPSI, les objets connectés, donc un master objets connectés. Et enfin, nous accueillerons l'école de design de Nouvelle-Aquitaine qui nous présentera son master Brand Content Manager, également bien sûr accessible en alternance et en apprentissage comme toutes les formations que nous vous présentons ce matin. Effectivement, donc 2 modalités d'inscription. Une première modalité pour un parcours visio sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour chacun des webinars. Donc, vous pouvez retrouver tous les liens d'inscription sur le site du SPN, dont on va vous repartager. Donc, Caroline vient de vous repartager le lien ce matin. Et puis, enfin, un parcours plateau accessible sur les médias sociaux du SPN, et notamment à travers notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pendant toute cette matinée, puisque nous pourrons interagir avec vous. Et puis, si vous captez ces webinars un petit peu tardivement, ne vous inquiétez pas, ils seront proposés en replay sur notre chaîne YouTube et sur nos médias sociaux tout au long du mois de juin et de juillet pour que vous puissiez découvrir votre futur métier. En tout cas, c'est notre objectif. Aurélie,
Oui. À toi maintenant, nous t'avons sollicité pour que tu puisses nous présenter un peu plus en détail l'apprentissage, les contrats, les modalités. C'est peut-être des choses qui sont laborieuses, ou en tout cas un peu plus compliquées que le contenu d'une formation, mais qui sont indispensables à connaître lorsqu'on est étudiant, mais aussi lorsqu'on est entreprise. Donc déjà, Exactement. merci de nous avoir rejoints. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis, peut-être que tu peux nous dire deux mots sur Atlas. Qu'est-ce que c'est Atlas? Qu'est-ce que c'est qu'un OPCO? Très succinctement, nous présenter cette structure pour laquelle tu travailles. Oui, pas de souci. Merci à vous de nous recevoir. Donc effectivement, ce matin, on va parler apprentissage, mais également contrat pro, parce que souvent, on s'aperçoit que les étudiants ont un peu des difficultés à différencier ces deux contrats. Et je pense que c'est important quand on va se vendre auprès d'un employeur d'avoir les idées claires à ce niveau-là. Du coup, on va peut-être attaquer directement au niveau du slide. Caroline, est-ce que tu peux... Voilà, le sommaire, je vais vous présenter succinctement l'OPCO Atlas, qui on est, à quoi on sert. Ensuite, on évoquera Apprentissage Now, cet événement qui existe pour la 3e fois. Et enfin, on parlera contrat pro et contrat d'apprentissage. Merci beaucoup. Alors, l'OPCO Atlas. Déjà, l'OPCO Atlas, on existe depuis fin d'année dernière. Avant, on était le nom de FAFIEC et avant, on était un OPCA, un organisme paritaire collecteur agréé. Et depuis l'année dernière, on est devenu un opérateur de compétences. Notre rôle, c'est d'accompagner les branches, les entreprises dans les métiers, dans l'évolution des emplois et des compétences, dans la construction des diplômes, dans les financements également de l'alternance et assurer un service de proximité auprès des entreprises. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des besoins d'un secteur, d'un métier, des métiers, pardon, et d'accompagner les entreprises dans ces évolutions-là et également les alternants. Voilà. Caroline, est-ce qu'on peut passer à la suivante? Donc, merci. Atlas, effectivement, donc on est un nouveau-né, on va appeler ça comme ça, et on représente plusieurs secteurs qui vont des entreprises du numérique, des bureaux d'études, en passant par la banque, les comptables, les experts comptables, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour vous, c'est effectivement le fait que tout ce qui est numérique, c'est chez nous. Voilà. Donc une structure qui est chargée d'accompagner les entreprises du numérique, mais pas que, ouais, de l'information des collaborateurs de ces entreprises, dans le recrutement grâce à ces différents types de contrats. En gros, vous êtes une super structure d'aide et de financement à la formation dans les entreprises du numérique. Exactement. Tu as tout compris. Donc, notamment les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation qui sont valorisés à travers cette journée Apprentissage Now. Exactement, Apprentissage Now qui est présent pour la 3e édition cette année et qui est présent sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Simultanément, vous allez avoir des événements sur Agen, Bidart, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Donc c'est un peu le côté exceptionnel de ce dispositif puisque sur une même journée, tout le territoire est couvert. Voilà. Alors, à préciser également que cette journée est réalisée à Poitiers, mais pas que, en fait, puisque tout le territoire Poitou-Charentes, comme c'est précisé sur son document, est représenté. Nous avons un parcours plateau qui présentera des formations de Poitiers, mais Caroline animera également donc le parcours visio avec des formations d'Angoulême, de Niort et de La Rochelle. Très bien. L'objectif, tout simplement, accueillir des professionnels, des chefs d'entreprise, des étudiants pour évoquer l'alternance, créer des opportunités, informer sur tous ces éléments-là, tout simplement. Donc vraiment, on est sur un échange des
de l'offre et la demande, hein, finalement. C'est vraiment ça, c'est mettre en relation les employeurs et les futurs apprentis ou futurs alternants au sens plus large du terme. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va parler alternance au sens large du terme. L'alternance, c'est aussi bien le contrat de professionnalisation que le contrat d'apprentissage. Donc, deux types de contrats. Le contrat pro, lui, va s'adresser aux jeunes de 16 à 25 ans révolus ou aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. C'est la grosse différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage, puisque le contrat d'apprentissage, lui, ne s'adresse qu'aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un jeune qui a 29 ans le jour de la signature de son contrat et que le lendemain il a 30 ans, ben tout va bien, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. L'objectif de ces deux contrats, alors il est un peu différent entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage, puisque le contrat pro, lui, va permettre de préparer un diplôme ou un titre RNCP. Là, c'est la même chose que l'apprentissage, mais en plus, il y a la possibilité sur le contrat pro de faire un CQP de branche ou seulement des blocs de compétences de diplôme. Donc, c'est la Alors, si on vulgarise un petit peu, aujourd'hui, à travers le contrat de professionnalisation, on peut accéder à un diplôme global, donc un BTS, un DUT, un master, ouais. Ou alors une partie de cette formation, hein, on divise une formation dans ce qu'on appelle un bloc de compétences, et on peut accéder uniquement à ce bloc de compétences si on a déjà les autres compétences du diplôme, ou pour compléter ses compétences. Exactement, exactement. Ce qui n'est pas possible avec le contrat d'apprentissage. Exactement. Ce n'est pas possible avec le contrat d'apprentissage. Il est moins souple à ce niveau-là. L'avantage de ces deux contrats, c'est que ça peut être un CDD ou un CDI. Il faut le savoir. C'est hyper important de savoir, surtout dans le secteur dans lequel vous évoluez, que ce type de contrats sont possibles en CDI. Et d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises se dirigent vers le CDI. Pourquoi? Parce que une entreprise qui forme un collaborateur pendant 2 ans, par exemple, il a envie de récupérer l'investissement qu'il a mis sur ce collaborateur et de le garder dans son équipe. Donc, c'est un peu une assurance pour l'employeur de se dire, mais voilà, j'investis sur la formation de ce salarié, mais derrière, je sais qu'il restera, je sais que ça va le rassurer. Disons que ça peut être un argument. Concrètement, je viens de terminer, je suis étudiant, je viens de terminer une licence, je souhaite m'orienter vers un master informatique, par exemple, qui est accessible en contrat d'apprentissage pendant 2 ans au sein d'une université. Mais d'habitude, alors moi j'ai fait un contrat d'apprentissage de 18 mois quand j'étais étudiant, mais c'était un CDD. Ouais. C'était il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, ce n'est pas automatiquement un CDD, ça peut être un CDI. Ça veut dire que en septembre 2020, je suis recruté par l'entreprise en CDI. Je vais avoir un rythme d'alternance qui correspond à ma formation pendant les 24 mois. Et après, mon contrat ne se termine pas. Exactement. Comment ça se passe, cette transition? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise et l'étudiant? La transition se fait tout en douceur, hein, puisqu'en fait, à la fin de la partie alternance, le salarié reste dans l'entreprise et devient un CDI à part entière. Il est à temps plein, du coup, directement dans l'entreprise. Voilà. Donc, ça se passe tout en douceur. Est-ce qu'il y a des modalités, par exemple, de réussite du diplôme? Des modalités. Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, j'imagine que ça n'est pas partie du contrat de travail. Ça n'est pas écrit dans le contrat de travail. Par contre, effectivement, c'est certainement plus intéressant pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui a eu son diplôme que quelqu'un qui ne l'a pas. Après, je pense que c'est imaginer s'il y a un échec, c'est imaginer comment on peut remédier à cet échec les années suivantes, quoi. Donc, on voit bien que dans les métiers du numérique, l'apprentissage
Et l'alternance, mais aussi l'apprentissage intéresse de plus en plus nos entreprises, comme tu le signalais, parce que c'est une modalité de transmission progressive et de formation progressive des étudiants. Ça, c'était quelque chose qu'on entendait fréquemment, mais l'inconvénient qu'on notait parmi nos entreprises, c'était, bah oui, mais mine de rien, je paye un étudiant, alors certes, pas forcément un taux plein comme comme un collaborateur diplômé conventionnel, mais il n'est pas là tout le temps. Ça représente un coût pour moi, et donc maintenant, j'envisage de le garder. Donc je réassure cet investissement que je peux réaliser grâce à l'apprentissage, grâce à l'alternance. Ouais, c'est exactement ça. Et de plus en plus d'entreprises, du coup, se dirigent vers le CDI sur de l'alternance à cause de ça, justement. Donc, ouais. Parce que justement, on a une filière où on a plus d'offres que de demandes. Exactement. Donc ça joue. Alors après, il faut le signaler, l'offre d'emploi dans cette filière, dans la filière des métiers du numérique, elle on demande de haut niveau, hein, enfin de compétences qualifiées. C'est pour ça qu'il faut favoriser le complément et la poursuite d'études à travers ces formations. Tout à fait. Alors, je vois que le temps file. Peut-être qu'on peut passer à la suite de tes slides, je crois, Aurélie. Oui, tout à fait. Alors, on va parler effectivement de la durée du contrat. Alors, contrat pro, on est sur 6 à 24 mois. Et sur le contrat d'apprentissage, on est sur 6 mois à 3 ans. Voilà, je rentre pas trop dans les détails. Simplement, le lieu de formation pour le contrat pro peut être en formation externe au sein d'un organisme de formation, bien sûr, ou en formation interne. Ça, c'est vraiment la spécificité du contrat pro. Tandis que le contrat d'apprentissage, lui, sera impérativement en CFA ou en organisme de formation, puisque depuis le 1er janvier 2019, les organismes de formation peuvent maintenant faire de l'apprentissage. Et ça, c'est une grosse nouveauté et ça a créé beaucoup d'opportunités en termes de formation en apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous sollicitez les organismes de formation à leur poser la question « Est-ce que vous faites de l'apprentissage ?» On va voir un peu plus loin pourquoi c'est important de poser la question si l'apprentissage est opérationnel dans l'organisme de formation que vous avez choisi. Est-ce que tu as des interrogations, Alexis, ou est-ce qu'on avance? Ça me paraissait très clair. Effectivement, la loi de la réforme de la formation a engagé cette nouveauté sur le contrat d'apprentissage. C'est assez intéressant de nous dire pourquoi, mais on a surtout retenu les durées des contrats qui intéressent principalement les étudiants qui vont chercher une formation. Donc, de 6 mois à 3 ans pour le contrat d'apprentissage et de 6 mois à 24 mois pour le contrat de pro. Exactement. Alors, je vous disais que c'était hyper important de vérifier avec votre organisme de formation si il faisait de l'apprentissage. La réponse qui explique le pourquoi est dans cette slide, notamment par rapport au financement. Aujourd'hui, les deux financements, que ce soit pour le contrat pro ou le contrat d'apprentissage, sont pris en charge par l'opérateur de compétences, à savoir Atlas, à ce jour. Pour le contrat pro, il y a un taux horaire de prise en charge qui actuellement est de 11 € hors taxe de l'heure, du coût pédagogique de la formation. Donc, en gros, votre coût formation sera pris en charge par notre opérateur à hauteur de 11 €. Donc, ça veut dire que votre employeur, il sera remboursé de 11 € par heure. Sur le contrat d'apprentissage, l'État a déterminé des coûts contrats. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une année de formation, sur telle formation, dans telle région, vous allez avoir une somme qui va être attribuée au financement de ce contrat d'apprentissage. Ça, c'est l'État qui a déterminé ça. Et la majorité du temps, ce coût contrat est plutôt favorable, intéressant pour l'entreprise, ce qui fait que depuis fin d'année 2019 et depuis 2020, on va dire, on voit une explosion des contrats d'apprentissage qui sont signés. Pourquoi? Tout simplement parce que la prise en charge est plus intéressante financièrement
pour l'employeur. Donc, il est important pour vous vendre auprès d'un employeur de savoir si l'école que vous avez sélectionnée fait de l'apprentissage ou du contrat pro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'apprentissage, en tout cas pour l'alternance en 2020. On espère aussi que ça va nous permettre de compenser le difficile recrutement dû à la crise du Covid, puisqu'il ne faut pas se tromper, ça a un impact sur les entreprises qui s'interrogent beaucoup, qui se demandent comment est-ce qu'elles vont terminer cette année 2020, entamer l'année 2021. Nous, on incite les entreprises à envisager leur recrutement parce que elles vont avoir besoin d'étudiants, elles vont avoir besoin de compétences, elles vont avoir besoin de former des étudiants pour que ces étudiants intègrent la filière durablement en 2020-2021. Exactement. Grâce à une meilleure prise en charge de ce contrat d'apprentissage, mais aussi grâce à la prise en charge du contrat de professionnalisation, les entreprises peuvent recruter. En tout cas, ce qu'il faut retenir, Aurélie, c'est que dans les deux cas, les modalités, les coûts pédagogiques, les frais de scolarité sont assumés par l'entreprise. Exactement, par l'entreprise et qui va demander une prise en charge auprès de son OPCO. Et du coup, l'OPCO va prendre en partie ou en totalité en charge le financement de ce coût pédagogique. La majorité du temps, c'est en partie, surtout sur le contrat de professionnalisation. Voilà. Et ensuite, pour l'étudiant, puisque qui dit contrat dit rémunération. Exactement, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. La rémunération, elle va être différente en fonction du contrat pro et du contrat d'apprentissage. Alors, il faut savoir que dans notre secteur du numérique, on applique le salaire minimum conventionnel et non pas le SMIC sur un contrat pro. Ce qui compte quand... Alors, excuse-moi, Aurélie, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le SMC, le salaire minimum conventionnel, c'est la branche qui a décidé, en gros, de attribuer des rémunérations minimum plus importantes que le SMIC, tout simplement. Donc, les représentants des employeurs de la filière du numérique et les représentants des syndicats de salariés de la filière du numérique travaillent ensemble, élaborent ce qu'on appelle une convention, et dans cette convention, une grille de salaire est établie, et cette grille de salaire est supérieure au SMIC. Exactement. Et quand on est étudiant, on a un pourcentage, de ce que tu vas nous détailler, qui est calculé non pas sur le SMIC, mais sur la rémunération conventionnelle. Exactement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le pourcentage du salaire parce que c'est très très complexe, à la fois sur le contrat pro et à la fois sur le contrat d'apprentissage. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit sur le contrat pro, c'est que le positionnement dans la grille se fait par rapport au plus haut diplôme déjà obtenu. Donc, exemple, vous avez un Master 2. Vous avez décidé de changer de voie et vous reprenez une licence en tant que développeur. Votre salaire sur le contrat pro sera en fonction de votre Master 2. Donc, vous serez peut-être certainement mieux payé que quelqu'un qui sera en première année de licence. Enfin, c'est évident, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, sur l'apprentissage, c'est calculé autrement. Et ça, bon, vous pouvez aller voir les grilles de salaire sur le site de OPCO Atlas. C'est assez complexe à calculer. Souvent, la majorité du temps, les employeurs demandent à notre développeur de l'alternance de vérifier ces éléments-là avec eux. Vous avez le contact de Bérangère Mars, qui est notre développeur de l'alternance, et qui peut aussi vous renseigner à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce qu'on conseille aux étudiants de faire, c'est de se rapprocher de l'entreprise, d'étudier avec l'entreprise les modalités du contrat, mais il est à noter que les étudiants ont une rémunération pendant ce contrat. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Un petit coup de pouce, parce que cette rémunération, on voit qu'il y a des aides de Pôle emploi, qu'on va peut-être pas détailler ici, mais il y a des aides de Pôle emploi dans le cadre du contrat de professionnalisation, il y a des aides au recrutement dans le cadre du contrat d'apprentissage pour les travailleurs reconnus handicapés. Juste préciser que sur la rémunération,
souvent, la majorité des étudiants nous disent oui, on est mieux payé sur le contrat pro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat pro est un salaire chargé comme un salaire classique, donc il coûte plus cher à l'employeur, tandis que le contrat d'apprentissage, lui, est très très peu chargé. Donc parfois, le contrat d'apprentissage, souvent, le brut est quasiment équivalent au net. Et donc parfois, quand on a fait le calcul entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage, on se rend compte que ça revient au même au niveau du salaire pour l'alternant, quel qu'il soit apprenti ou en contrat de professionnalisation. Donc, si un employeur vous dit « moi je te prends, mais je te prends en apprentissage » et que votre hésitation c'est le salaire, vérifiez bien avec lui, mais souvent on est sur une équivalence de salaire du coup parce que le contrat d'apprentissage est moins chargé que le contrat pro. C'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Et qui dit rémunération dit forcément cotisation aux organismes de sécurité sociale, de retraite, tout Bien ça. sûr. Donc ça veut dire qu'on commence sa vie professionnelle. Exactement. On est sur un contrat de travail. Hein. Il faut le. On commence là, on est sur un contrat de travail. Et puis, il y a aussi des aides qui sont supérieures, souvent quand on est apprenti, notamment pour les aides au logement. Voilà, on bénéficie potentiellement, si on a un accord avec l'employeur, de la mutuelle de l'entreprise. Tout ça peut se négocier. À noter d'ailleurs que donc, ces dispositifs, ces rémunérations entraînent un coût pour l'employeur qu'il doit intégrer dans son fonctionnement d'entreprise. Mais petite information, petit truc, petite astuce, sur le territoire Poitou-Charentes, des agglomérations, des territoires ont décidé de venir en aide aux entreprises qui recrutaient des alternants pour favoriser des projets de développement, des projets de croissance, des projets d'innovation. Je pense notamment au territoire de La Rochelle avec le dispositif PULP et au territoire de Grand Poitiers avec le dispositif aide aux projets innovants. Donc là, quand on est une entreprise, on recrute un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation dont on applique les règles qu'on a présentées ici et on peut recevoir, en fonction du projet, en fonction du respect des critères, une aide de l'agglomération, de La Rochelle ou de Poitiers pour ce contrat d'apprentissage en fonction du projet, encore une fois. Ok. On va passer à la suivante, s'il te plaît, Caroline. Et bien voilà. On a terminé. On a terminé, pile poil dans le timing, on a respecté le timing. Je ne crois pas que nous ayons eu de questions, mais c'est parce que nous avons été très précis sur tous les dispositifs et toutes les modalités de ces deux contrats. N'oubliez pas que ce webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube et qu'il sera accessible. Si vous avez des questions sur les modalités et sur le souhait d'être recruté en alternance ou sur le territoire, les étudiants peuvent donc contacter Bérangère Mars au sein de locaux Atlas. Je vois qu'on a une question. Dans le cas d'une reprise d'études, est-il possible de cumuler contrat d'apprentissage et l'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi? Eh bien non, je ne crois pas, Aurélie. Avec votre conseiller Pôle emploi, mais si vous étiez en apprentissage, normalement, vous n'étiez pas inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Normalement, la loi prévoit que vous ne soyez pas inscrit comme demandeur d'emploi. Si vous l'étiez, c'est une erreur. Et donc, du coup, normalement, vous ne pouvez pas cumuler cette aide au retour à l'emploi. Voilà, on change de statut, tout simplement. Exactement. Et donc, quand on passe du statut de demandeur d'emploi au statut d'étudiant, eh bien, on obtient la rémunération d'un apprenti. Exactement. On sort de la catégorie A de Pôle emploi. Oui, exactement. Après, au niveau de votre question, Omar, juste pour être sûr, je pense qu'il s'agit donc de... Enfin, je suis pas sûre d'avoir compris. Je pense que vous étiez inscrit comme demandeur d'emploi et vous venez de signer un contrat d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous répondre en direct live? Non. Bon, Omar, je vous invite à prendre les coordonnées de Bérangère Mars et puis éventuellement celle-ci pourra vous répondre. Aurélie, bien sûr, aussi, mais Bérangère Mars s'occupe particulièrement de l'alternance, donc c'est la personne, Yoann,
à contacter. Et puis, vous pouvez nous adresser les questions potentiellement sur la page du FN. On vous orientera. Voilà. Et voilà, exactement, dit-il Aurélie, c'est exactement ça. Il devait être demandeur d'emploi, Omar. Et donc, il va devenir alternant ou souhaite devenir alternant. Je suis désolé, on va devoir enchaîner avec le webinaire suivant. Caroline est déjà partie et puis moi, je vais rejoindre le plateau télé avec Éric Andrès sur le master informatique de l'Université de Poitiers. Merci à tous et puis merci Aurélie de nous avoir rejoints et de nous avoir fait part de toutes ces informations ce matin. De rien, merci à toi Alexis et je vous souhaite une bonne journée, des beaux webinars et plein d'échanges malgré tout, même si on est en visio et qu'on s'adapte à ce contexte un peu particulier. Super, merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.